Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui en visio Thomas Huchon. Bonjour. Bonjour. Thomas Huchon, vous êtes journaliste, réalisateur, enseignant. Vous êtes spécialiste de la lutte contre les infox, les fake news et les théories complotistes. Vous avez sorti récemment deux livres. Enfin, récemment, le dernier livre, en tout cas, c'est Résister face aux fake news. Et puis un livre un peu plus ancien, Anti-fake news. Vous allez être à Lyon mercredi 8 octobre prochain, dans le cadre de la 5e édition des Amphis de la Réserve citoyenne de Lyon, justement pour parler de cette résistance aux fake news. Comment on résiste aux fake news? Première question, est-ce que finalement, les fake news, tout le monde est concerné? On a tous on a tous une impression un peu bizarre sur les fake news. C'est-à-dire qu'on a tous conscience qu'il y en a, qu'elles sont un peu autour de nous, et on a tous un peu l'illusion que ça nous concerne pas vraiment. C'est-à-dire que ça concerne toujours un peu notre voisin, parce que bien sûr qu'on sait vérifier une information et qu'on peut pas se faire avoir par un mensonge. La réalité, elle est beaucoup plus complexe. En fait, on est tous un petit peu victimes de nos propres préjugés, de nos propres croyances, et ces trucs-là, sont un peu un carburant pour l'adhésion aux fake news. En fonction de ce qu'on croit déjà, en fonction de nos propres opinions, il y a certaines théories du complot qui vont être plus séduisantes et qui peuvent représenter des pièges pour nos cerveaux assez puissants pour que tout le monde puisse se faire avoir. En tout cas, personne n'est prémuni de principe contre les fake news. Oui, il y aurait pas, c'était ma seconde question, mais il y aurait pas une catégorie, on va dire, socio-professionnelle qui pourrait être un peu moins encline à croire aux fake news? Alors, on a une catégorie qui sont les gens qui ont réalisé plus de 7 années d'études, qui se retrouvent largement prémunis des théories du complot sur l'idée que l'exposition répétée quand on a fait de très longues études à de la méthodologie scientifique, fait que la structure narrative des raisonnements des fake news vous semble un petit peu bancale, et donc vous allez être un petit peu prémunis contre tout ça, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont fait de grandes études sont prémunis d'office. Regardez par exemple, nous avons de grands professeurs de médecine marseillais qui sont malheureusement tombés dedans alors qu'ils auraient dû en être protégés. Exactement. Alors, c'est un peu le titre de votre livre qui se veut un petit manuel de résistance quotidienne sur les fake news. Comment résister? Parce qu'aujourd'hui, le risque, effectivement, c'est plus on va sur du numérique, et aujourd'hui, on va sur du numérique, plus on va sur du numérique, et plus on a le risque d'être soumis à de la fausse information. Donc, comment on résiste? Comment on lutte? Un petit peu de la même manière que ce qu'on disait à l'instant. Finalement, les fake news, c'est un petit peu notre faute à nous. C'est-à-dire que nous sommes ceux qui allons commencer à y croire. Sachant que nous sommes un petit peu le problème, ça veut dire qu'il faut se protéger d'une certaine manière. Comment on se protège? On se protège de ses propres préjugés, de ce qu'on a un peu envie de croire. C'est la première étape. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on est confronté à une information, peut-être qu'il faut prendre un tout petit peu de temps. Je vais pas dire pour la vérifier, mais au moins pour y réfléchir, ça serait déjà pas mal. Pour essayer de se dire, attends, ce truc du pape avec une doudoune blanche ou qui porte un drapeau LGBT, est-ce que c'est vraiment, vraiment crédible, hein? Donc, je crois qu'il y a un moment, c'est aussi dans l'immédiateté de ce qui circule sur les réseaux sociaux qu'il y a une forme de piège. Plus les choses vont vite, plus c'est possible de se faire avoir. Donc, remettre du temps, retrouver un petit peu ce que nous faisons ici, c'est-à-dire des conversations et non pas des débats enflammés dans lesquels personne ne s'écoute et personne ne se respecte. Je crois qu'il y a aussi un peu besoin de ça, de retrouver une forme de conversation un peu plus sereine que ce que nous offrent ces réseaux sociaux. On nous avait dit qu'ils allaient nous rapprocher. En réalité, ils ont plutôt tendance à diviser la société. Et finalement, je vais vous poser une question forcément un peu naïve et un peu provocatrice, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de grave à ce que les gens pensent que finalement l'homme est jamais allé sur la Lune? En réalité, si les gens pensaient simplement en fait que on n'est jamais allé sur la Lune, ou comme on l'a entendu la semaine dernière, que le Doliprane pris par des femmes enceintes rendrait les enfants autistes, ça serait problématique, mais pas forcément très grave. Le problème des théories du complot, c'est qu'il y a toujours une deuxième
chose un petit peu sous-jacente. Si vous pensez qu'on n'est jamais allé sur la Lune, ou si vous pensez par exemple que la Terre est plate, eh bien vous pensez systématiquement à un deuxième truc, qui est que on vous ment sur ce sujet et qu'il y aurait une organisation pour vous manipuler à propos de ce point particulier. Et là, c'est une autre vision du monde. C'est une vision paranoïaque dans laquelle, finalement, si on peut vous mentir là-dessus, on peut vous mentir sur tout. Et il y a un moment où ces mensonges-là nous créent pas tant de problèmes parce qu'elles ne disent pas la vérité, mais parce qu'ils nous empêchent de vivre ensemble. Si vous êtes persuadé que tout le monde vous ment, vous manipule et finalement s'arroge la part du lion, comment voulez-vous faire société? Il y a un moment où c'est ça le vrai enjeu et il va devenir de plus en plus prégnant dans la société démocratique, dans la vraie vie. Oui, alors c'est ça, l'émission touche à sa fin, en tout cas c'est passionnant, mais on vous reverra bientôt, je vous l'annonce, Thomas Huchon dans Lyon Capitale. En tout cas, votre conférence se passe à Lyon, au Cercle Général Frères, mercredi 8 octobre, dans le cadre de la 5e édition des Amphis de la Réserve citoyenne de Lyon. Allez-y, parce que c'est un sujet, effectivement, comme vous le disiez, qui nous concerne tous et qui est assez passionnant et inquiétant. Merci Thomas Huchon d'avoir participé Merci à à ce vous. chrono, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.